Je vous propose de passer tout de suite à l'intervention de Pascal Berthaud qui, je crois, est présent et nous a rejoint en visio. Et puis ensuite, je proposerai à Michel Salem et à Fabrice Boissier de me rejoindre sur scène. Pascal, bonjour. Bonjour à tous. La parole est à toi. Eh bien, écoute, merci. Je voudrais tout d'abord m'excuser auprès de vous tous de ne pas pouvoir être présent avec vous. Malheureusement, les aléas des différentes vies professionnelles font que je suis à Limoges et c'était vraiment pas très simple d'arriver à faire les deux dans la même journée. Je voudrais vraiment remercier effectivement l'ensemble des acteurs qui sont présents aujourd'hui et qui ont porté le label VDI. Alors bien évidemment, collègues de l'ADEME, de l'UGE, de la Banque des Territoires, la NCT, la DGALN, la DAEI, France Ville Durable, la ADCF, la FNO, le MEDEF International. J'espère que je n'ai oublié personne, mais je crois que cette liste est intéressante parce qu'elle montre à quel point, effectivement, finalement, cette idée de label développement durable, elle a vraiment séduit tout le monde et finalement, l'ensemble des acteurs se sont investis dedans. Alors, c'est vrai que ce label, c'est l'idée, effectivement, de proposer aux collectivités d'évaluer, d'améliorer et de valoriser surtout l'ensemble de leur politique de développement durable. C'est, de l'avis de tous, en fait, la seule approche possible pour réussir la transition écologique. D'ailleurs, la plupart des acteurs se sont exprimés là-dessus en visant une transition globale et systémique, une transition équilibrée et une transition juste. Alors c'est vrai qu'on part d'un constat, c'est que ces démarches de labellisation globale, elles se sont développées pas mal à l'international, hein, notamment via les approches américaines, Lead for Cities, l'approche japonaise, Kashmir for Cities, qui se sont développées depuis 2015-2016, et avec un vrai enjeu qui est que finalement, si l'Europe, si la France à un moment ne développe pas sa propre démarche, eh ben, il se passera ce qui s'est passé finalement dans un tas de domaines, c'est que quelque part, ceux qui sont partis le plus tôt finissent par inventer leur standard et le standard mondial, effectivement, de ville durable sera calqué sur les villes américaines ou les villes japonaises. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas vraiment envie, effectivement, que le standard en matière de ville durable soit l'urbanisme américain ou l'urbanisme japonais. Donc, c'est pour ça qu'avec Efficacity, avec l'ADEME, on a beaucoup travaillé pour essayer justement de bâtir un label. On a pu le travailler effectivement avec de nombreuses collectivités et ça va nous permettre effectivement d'arriver à avancer. Alors ce label, évidemment, on est parti de ce qui existait déjà, donc il vient compléter le label Climat, Air, Énergie du programme Territoire engagé dans la transition écologique de l'ADEME, qui existe depuis une dizaine d'années. Il complète également le label Économie circulaire que l'ADEME vient de lancer. Et puis, il inclut des nouveaux domaines clés de la ville durable, l'innovation, la cohésion sociale, la qualité de vie, transition économique, résilience et gouvernance. L'idée étant d'avoir effectivement un panel un petit peu complet finalement sur l'ensemble des sujets qui concernent la ville. Évidemment, il a été élaboré sur la base des meilleures pratiques des référentiels internationaux existants, les 17 ODD, bien sûr, les normes ISO sur la ville durable, notamment la norme 37101 qui est portée par la France, et puis évidemment le référentiel européen pour la ville durable. Alors évidemment, on a testé ce label avec un certain nombre de collectivités, les présentera tout à l'heure, mais l'idée, bien évidemment, c'est de faire un label qui soit derrière étendu à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Je voudrais d'ailleurs à cette occasion citer et remercier effectivement de leur présence les représentants de l'Union européenne, du Maroc et de l'Inde. Et c'est vrai qu'il nous semble important dès le départ que ce label, effectivement, puisse être travaillé à l'échelle internationale. À l'automne, effectivement, il y aura sans doute, effectivement, en Europe, des travaux d'un groupe des villes répondant au nouvel appel à projet Urbact, qui permettra là aussi d'identifier un certain nombre de partenaires européens.
Bref, l'idée de ce label, effectivement, c'est d'avoir un outil qui puisse aider les collectivités dans leur transition et à côté de ça, d'en faire effectivement une initiative internationale qui permette quelque part de porter le modèle de la ville tel qu'on peut le concevoir effectivement à l'échelle française, à l'échelle européenne, et effectivement d'avoir finalement un outil qui permette de rayonner et de défendre les idées qui nous sont chères. Voilà, sans attendre, je vais passer la parole à Michel pour vous donner un peu plus de détails. Merci, merci beaucoup Pascal pour ces éléments d'introduction et de cadrage. J'invite Michel Salem et Fabrice Boissier à prendre place sur scène. Vous avez un micro pour poursuivre. Michel. Merci beaucoup Nicolas. Merci à Pascal pour son introduction. Moi, je vais vous présenter de manière un peu plus détaillée le processus de labellisation. Voilà, vous montrer comment concrètement une collectivité peut être labellisée. Avant ça, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement Pascal, Pascal Berthaud, DG du CEREMA, parce qu'on a vraiment partagé depuis le début, depuis plus de 3 ans maintenant, voilà, la même vision de cette initiative, le même engagement, et ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et je voudrais également remercier très chaleureusement Fabrice, Fabrice Boissier, DG de l'ADEME, et toute l'équipe de l'ADEME, également Eric Vézine et ses collègues, parce qu'on a vraiment eu une coopération de très grande qualité. Et vous allez le voir, ce qu'on a fait, c'est pas un label de plus, c'est vraiment un label global sur la ville durable et innovante, voilà, qui intègre les meilleures pratiques et en particulier les labels déjà mis au point par l'ADEME. Donc merci encore. Alors le processus de labellisation, il est en 3 étapes. Et avant toute chose, je voudrais vous dire qu'il est simple. Parfois en France, on a l'habitude de faire voilà, des choses très cartésiennes, très rigoureuses, parfaites. Donc on a voulu être surtout efficace et faire simple. Et on a réussi à le faire parce qu'on a co-construit ce label avec 7 villes pilotes volontaires au cours d'une phase assez longue, 1 an et demi d'expérimentation. Donc j'en profite pour remercier ces 7 collectivités. C'est vraiment avec vous, et vous le savez, et vous nous avez souvent challengé, à juste titre, c'est avec vous qu'on a co-construit ce label, voilà, pour qu'il soit adapté aux collectivités, qu'il soit simple. Alors, il y a 3 étapes. La première étape est assez rapide. C'est une auto-évaluation en ligne. On va ouvrir ça cet été, qui permet à une collectivité, donc on ne l'a pas fait dans la phase pilote, mais on va le faire à partir de la rentrée, qui permet à une collectivité de savoir si elle a besoin d'un accompagnement court, 4 à 6 mois, ou plus long, 18 ou 24 mois. Et ensuite, l'accompagnement démarre donc avec un conseiller spécialisé et ensuite, à la fin du processus, un audit indépendant qui donnera lieu donc à une évaluation et au label qui aura entre 1 et 5 étoiles. Et donc ce binôme conseiller-auditeur, c'est exactement celui que les collectivités connaissent au titre des labels existants de l'ADEME que Fabrice va présenter juste après. Donc on s'est vraiment, encore une fois, pour faire simple, pour que ça soit lisible, on s'est vraiment inspiré de ceux qui marchent, des labels ADEME que connaissent bien les collectivités, pour avoir une méthode qui soit la même pour l'ensemble de ce processus de labellisation. Donc d'abord le conseiller spécialisé, et ensuite l'auditeur. Je reviens juste sur ce que permet de faire l'accompagnement par le conseiller ville durable et innovante spécialisé. C'est 2 choses. Pascal l'a dit, mais c'est fondamental de dire qu'il y a bien 2 choses. La première, celle que tout le monde a en tête, bien sûr, c'est l'évaluation de l'ensemble des politiques de développement durable au titre des 5 domaines complémentaires, complémentaires au domaine déjà couvert par le référentiel de l'ADEME. Donc innovation sociale, économie, résilience, gouvernance. Donc cette évaluation vous donne finalement une photographie à l'instant T de là où vous en êtes, de vos politiques, de vos actions, de leur impact. Donc évidemment, c'est important de savoir où on en est pour s'améliorer. Mais la deuxième chose, et c'est vraiment fondamental, que permet de faire ce label, c'est d'identifier des pistes concrètes d'action pour améliorer ces politiques de développement durable au niveau du territoire. C'est bien les 2, et c'est cela qu'attendent les collectivités. Alors, donc voilà ces 3 étapes. Maintenant, diapo suivante, concrètement, sur quoi est-ce que vous êtes évalué ? Là encore, on s'est fortement inspiré de ce qui marche bien, donc de la pratique depuis plus d'une dizaine d'années, du label ADEME Citergie, qui s'appelle maintenant Climat, Air, Énergie. Et on regarde 3 grandes séries de questions
Et on le regarde pour chaque objectif. Donc vous avez vu, il y a 5 domaines complémentaires qui vont être évalués. Ça fait un peu plus d'une cinquantaine d'objectifs, 56 exactement. Ça veut dire que sur chaque domaine, il y a une dizaine d'objectifs qui sont regardés à la loupe. Et sur chaque objectif, on amène la collectivité à se poser un certain nombre de questions, à renseigner un certain nombre d'indicateurs, à chaque fois sur le même format, sur 3 grands groupes de questions. D'abord, est-ce qu'il y a une stratégie ? Alors si je prends par exemple, je vais prendre un objectif par exemple du domaine social, accéder à un logement de qualité pour tous. C'est évidemment une aspiration forte de beaucoup sur tous les territoires. Bon, sur cet exemple, déjà, est-ce qu'il y a une stratégie basée sur un diagnostic étayé, sur un PLH, etc. Donc voilà, première question à laquelle on répond. Si on n'a pas de stratégie, c'est sûr que c'est plus difficile. Ensuite, bien sûr, ce qui est important, c'est que des actions soient mises en œuvre. Donc cette stratégie, bien sûr, inclut un plan d'action. Donc la deuxième série de questions qui est posée, sur la base d'indicateurs quantitatifs la plupart du temps, c'est est-ce que vraiment le plan d'action est effectivement mis en œuvre ? Un peu, beaucoup, complètement, et en fonction de ça, l'évaluation n'est pas la même. Et puis, in fine, le plus important, bien sûr, dans cette suite logique, c'est quel est l'impact de cette action sur le territoire. Et si on reprend l'exemple de l'accès à un logement de qualité pour tous, voilà, est-ce qu'il y a une diminution du nombre de logements dans les demandeurs de logement social? Est-ce qu'il y a une réduction de l'habitat indigne? Est-ce qu'il y a une réduction des logements vacants? Voilà. Donc dans le référentiel, on propose, c'est pas imposé, mais c'est proposer toute une série d'indicateurs basés, comme l'a dit Pascal, sur les meilleures pratiques internationales pour aider les collectivités à avancer, à se poser les bonnes questions et à s'évaluer pour, encore une fois, améliorer ces politiques. Et l'impact, je précise à la fin que selon le cas, on le regarde de manière en valeur absolue ou en fonction de la progression, augmentation, diminution par rapport à la moyenne des années précédentes. Donc vous voyez, j'ai voulu prendre cet exemple sur le logement, mais ça aurait pu être sur n'importe lequel des 50 autres objectifs pour vous montrer qu'on a quelque chose de très concret, de très pragmatique et vraiment qui à la fois permet à la collectivité de savoir où elle en est. C'est pas si facile de savoir où on en est. On a discuté avec beaucoup de DGS en particulier. Voilà, avoir une vision, un tableau de bord global de l'ensemble des politiques de développement durable sur la base d'indicateurs qui sont pas comme ça sortis du chapeau, difficiles à évaluer, mais qui sont les meilleures pratiques au niveau français et international. C'est très utile. Voilà, en termes d'évaluation, de pilotage, et ensuite pour s'améliorer. Donc voilà comment ça va fonctionner. Dernière diapo. Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois et en 2023 ? Donc aujourd'hui, c'est après la phase d'expérimentation, et on va décerner les labels aux 7 villes pilotes. Encore merci pour votre implication. On lance aujourd'hui l'appel à candidature pour une nouvelle vague de labellisation. Et je sais qu'en particulier en visio, il y a beaucoup de nouvelles collectivités qui sont intéressés bien sûr à être labellisés parmi les premières dès cette année ou l'année prochaine. L'outil d'auto-évaluation sera en ligne dès cet été, ce qui permettra de décider donc si les collectivités vont être accompagnées soit avec un accompagnement court ou long, et pour celles qui seront accompagnées pour 4 à 6 mois, ça veut dire que dès le tout début de l'année prochaine, elles pourront être labellisées et ensuite les autres le seront courant de l'année de 2023 et ça se fera ensuite au fil de l'eau. Donc voilà le process. Je terminerai en disant 2 choses. D'abord, à court terme, ça s'adresse aux EPCI, aux agglomérations, mais il y a une vraie demande aussi de la part d'un certain nombre de communes. On va avoir rapidement une version qui concerne les communes, et d'ailleurs, une des 7 collectivités pilotes, c'est une commune, la commune de Brétigny. Et deuxième chose, je voudrais insister, et on l'a bien vu dans la phase pilote, sur le fait que nous allons continuer à co-construire avec les collectivités cette initiative, ce label, pour que ça soit le plus utile possible. Donc on va continuer à co-construire et à faire évoluer, à enrichir les différents objectifs. Il y en a 56, il n'y en aura pas 300 demain, je vous rassure, mais on va vraiment les enrichir en fonction du retour d'expérience. Et sans doute qu'on va constater qu'il y a certains trous dans la raquette qu'on va combler. On va également adapter s'il le faut, le process, pour le rendre là aussi le plus simple et efficace. On va aussi avoir une attention particulière sur le financement de ce process, puisque ça nécessite, cet accompagnement continuera à être subventionné, comme dans la phase pilote, donc au moins à 50%, et on sera attentif notamment aux besoins de financement éventuels de plus petites collectivités.
Et puis bien sûr, on souhaite que ce label s'enrichisse avec les retours d'expérience qu'on aura au niveau international, puisque comme vous allez le voir, dès maintenant, on va engager des partenariats avec plusieurs pays en Europe et au-delà de l'Europe, comme ça a été dit. Voilà, merci beaucoup. Donc j'étais un peu long, donc je passe tout de suite la parole à Fabrice. Merci Michel. Merci Michel, je vais essayer de rattraper le temps perdu et d'être pas trop long, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Effectivement, et Pascal et Michel l'ont souligné, il y a bien une complémentarité entre ce label VDI et les labels mis en place par l'ADEME, notamment le label Climat Air Énergie, qui a une dizaine d'années, déclinaison française du label européen European Energy Awards. Et donc ça donne un socle. Et j'ai trouvé, je remercie Pascal et Michel quand ils ont lancé la démarche d'être assez vite venus nous voir, parce qu'il y avait toujours le risque de se retrouver avec une jungle de labels différents, concurrents, etc. Et là, on a réussi collectivement, je pense, à éviter cet écueil en faisant vraiment quelque chose de construit et de cohérent, avec une double logique. La première, c'est si on veut être une ville durable et innovante, il n'y a pas de cas de solution, il ne faut rien laisser de côté. Il faut prendre tous les ODD en ligne, et donc on ne peut pas être durable et innovant si on laisse de côté le climat, ou si on laisse de côté l'inclusion, ou si on laisse de côté l'économie circulaire. Et donc il fallait vraiment qu'on adjoigne un peu toutes les briques qu'on avait commencé à construire pour avoir un label cohérent, et c'est bien ce qui est signifié par l'image du label. Vous avez ville durable et innovante qui englobe les trois labels en dessous avec des degrés d'avancement différents. Donc ça, c'est la première chose, un label holistique qui doit permettre à une collectivité de savoir qu'elle est vraiment dans une dynamique de durabilité. Et la deuxième chose, c'est, Michel l'a dit, l'opportunité de capitaliser sur l'expérience qu'on avait pu acquérir à l'ADEME, donc avec Citergy, devenu label Climat Air Énergie, parce qu'on a des méthodes, on a des collectivités engagées, 250 collectivités engagées dans le label Climat Air Énergie aujourd'hui, donc ça fait quand même une base intéressante de gens qui sont déjà un peu rompus à l'usage de ces démarches progressives, d'évaluation, de réévaluation périodique, et qui nécessitent vraiment de suivre les plans d'action, comme le disait Michel. Et donc voilà, on a maintenant là une démarche où on va pouvoir conjoindre nos forces, jouer les synergies. Et je voudrais dire un petit mot aussi sur le label économie circulaire, qui est le petit frère du label Climat Air Énergie, donc ils sont tous les deux sous la bannière du label territoire engagé de transition écologique. Ce label économie circulaire, on l'a lancé un tout petit peu avant la préparation de VDI, donc il n'a pas beaucoup d'années de plus, mais on a déjà 35 collectivités qui sont engagées. Et donc c'est un label qui, lui, est plutôt en démarrage, aussi en courbe de progression, de retour d'expérience, d'amélioration, comme va l'être le label VDI dans les mois qui viennent. Et alors, du coup, concrètement, comment est-ce qu'on joue cette articulation ? Alors l'idée, c'est de se dire que le label Climat Air Énergie, il a son ancienneté, sa robustesse, et donc ce qu'on demande, c'est que ça soit le socle pour rentrer dans une logique VDI. Donc pour pouvoir obtenir un label VDI, il faudra avoir au moins une étoile au label Climat Air Énergie, et le une étoile, c'est pas très exigeant, parce qu'en gros, ça correspond vraiment à l'entrée dans la démarche, s'inscrire, faire le diagnostic, tout ça peut se faire en ligne, avoir mis en place une structure de pilotage interne. Voilà, mais ça veut dire que c'est la première marche. Et bien sûr, vous pouvez commencer à préparer, à faire la démarche de préparation, les étapes qu'a décrites Michel en parallèle. Mais pour pouvoir avoir la labellisation globale, il faut déjà avoir au moins une étoile Climat Air Énergie. Pour le label économie circulaire qui est plus récent et moins avancé, on s'est dit qu'on allait jouer le parallélisme, mais en fait, ça veut dire qu'on demande que ça progresse ensemble, et donc que dans l'année qui suit la labellisation globale, on puisse afficher au moins une étoile dans l'économie circulaire. Donc ça veut dire qu'une collectivité qui s'est engagée dans le label Ville durable innovante, très rapidement, elle pourra afficher ce panneau qui est là, avec ses trois composantes, la composante climat énergie, la composante économie circulaire, et puis la composante des piliers que vient de décrire Michel, avec à chaque fois une notation pour les trois, et donc très rapidement, vous aurez au moins une étoile partout. La première année, peut-être pas d'étoile dans l'économie circulaire, mais très rapidement, vous aurez au moins une étoile partout. Ça montre, ce que je disais en introduction, c'est qu'on est vraiment dans une démarche où on ne laisse de côté aucun aspect du développement durable, de la résilience, de l'innovation. Après, chaque collectivité peut avoir ses atouts, ses forces, ses points d'appui, et donc va pouvoir vouloir avancer plus ou moins vite sur l'un ou l'autre des labels. Mais bien sûr, sur l'un ou l'autre des volets. Bien sûr, la logique générale, c'est de viser une progression à peu près cohérente.
mais je pense que tout le monde l'a ici en tête. Si vous affichez 5 étoiles sur climat et énergie, alors il y a des collectivités qui l'ont, mais que sur VDI, sur le troisième pilier, vous plafonnez à 1 étoile, ça veut bien dire que votre collectivité, elle boite un peu d'une jambe. Voilà. Et réciproquement, si vous êtes très engagé sur la partie innovation sociale, économie, résilience, gouvernance, et que sur la partie transition écologique, ça n'avance pas, là aussi, vous boitez sur l'autre jambe. Et donc, on a voulu afficher ces 3 volets justement pour permettre aux collectivités à la fois de gérer une progression différenciée, mais en même temps de pouvoir montrer et puis aussi se challenger sur le fait qu'il faut laisser aucun pilier de côté. Donc voilà un peu cette logique de complémentarité. Je termine vraiment en remerciant les équipes du CEREMA et d'Efficacity pour le long travail qu'on a fait de calage. C'est forcément un peu compliqué parce que quand il y a un vieux label qui rejoint avec en plus le label économie circulaire qui venait de démarrer, puis VDI qui arrive, il a fallu se caler. Je pense qu'on y arrive très bien et je pense que ça sera vraiment au bénéfice des collectivités. Et donc en gros, vous avez 2 sortes de collectivités. Vous avez les collectivités qui sont déjà territoires engagés de transition écologique. Et alors elles bénéficient d'un avantage pour se lancer dans VDI parce qu'elles ont déjà la gouvernance interne, elles ont déjà l'habitude de travailler en transversalité, elles connaissent les démarches. Donc je vous invite, tous ceux qui sont déjà territoires engagés de transition écologique, à rentrer dans la démarche VDI. Et puis il y a ceux qui ne sont pas encore en territoire engagé en transition écologique, et ceux-là qui se lancent dans le label VDI, c'est l'opportunité de rentrer aussi sur l'ensemble des 3 piliers de manière cohérente. Donc voilà, je pense qu'on a une belle feuille de route, et je souhaite un bon succès à ce label dans les années qui viennent. Parfait, merci beaucoup.